vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un bon mois de février. Là, je vais reprendre les taroscopes pour le mois de mars 2021 et là, c'est pour le signe des taureaux, donc en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment, vraiment, vraiment. Je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc je le répète aussi au début de toutes les vidéos, sous chaque vidéo vous avez le lien vers mon site internet pour voilà, découvrir déjà un petit peu qui je suis si vous avez envie, hein. Si vous n'avez pas envie, mais aussi pour les personnes qui veulent prendre un rendez-vous, vous avez toutes les différentes prestations que je peux proposer parce que je fais pas que les guidances, les différentes formules, les différents tarifs. Et si vous souhaitez prendre un rendez-vous, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc vous choisissez un créneau par rapport à vos disponibilités. Là, il y a encore des créneaux début mars, hein. La première semaine de mars, j'ai encore quelques créneaux. Donc voilà. Et puis sous la vidéo, donc vous avez aussi le lien vers ma page professionnelle Facebook et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Bon, on avait prévu hein, en fin d'année, on s'était dit, bon allez, pour le mois de mars, on reprend nos activités. Et puis bon, bah, avec les différentes mesures de prise au mois de janvier, bah, on va attendre encore un petit peu. Bon, alors pour les taureaux, donc je vais prendre une carte de l'oracle de libération énergétique. On va aller voir ce qui ressort pour vous, amis taureaux, pour le mois de mars 2021. Ok, ça me parle de quoi? Ah, c'est bien des changements. Changements concrets. On n'est pas que dans les énergies, hein. Vous l'avez compris. On passe au concret, là. Bah, c'est bien. Alors, on vous dit quoi? Ah bon, bah, ils sont pas sympas, déjà, les guides. On vous dit, tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes énergies. En même temps, le temps, il est nécessaire. Hein. Les changements, ils viennent pas comme ça. Donc oui, le temps, il a été nécessaire. Tu as réussi à prendre du recul et à prendre conscience du rôle que tu as joué dans tes relations avec les autres. Tu as réussi à cerner tes anciennes peurs et blocages et tu as réussi à t'en libérer. Ça, c'est top. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concret. Ta transformation intérieure va donner lieu à une très grande transformation dans ta vie extérieure. De nombreux événements concrets sont en chemin. Beaucoup de synchronicités se mettent en place. Tu es dans une énergie où tu vas recevoir les fruits de tous tes efforts et de ton investissement pour être dans une véritable connexion avec toi-même. Aujourd'hui, tu peux avancer de façon concrète car la connexion avec ton chakra racine est rétablie. Et oui, l'ancrage. Tout est possible pour toi et tu es loin des blocages et des événements imprévus. Tu entres dans l'énergie d'une nouvelle avancée concrète et de réalisation de projets qui te tiennent à cœur. Tu peux t'attendre à de profonds bouleversements dans tous les domaines de ta vie. La réussite et la réalisation positive sont en chemin vers toi. Tu peux être fier de toi. C'est top. Bravo les taureaux. Bravo les taureaux parce que de mémoire, voilà, ça n'avait pas forcément été toujours tip top, hein, surtout en fin d'année. Donc c'est plutôt pas mal. On avait quoi pour le mois dernier pour vous? Une situation qui se débloquait. Bon, bah voilà, on voit le résultat. Hein. On voit le résultat, donc c'est bien. Allez, je vais prendre un message complémentaire avec le petit oracle des anges. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Amis taureaux, pour le mois de mars, alors il y en a deux. Ah bah oui, mais ça du coup, changement concret, oui. Ok, alors j'ai connaissance divine, mais j'ai surtout l'inconnu. Alors, connaissance divine, ferme les yeux, allez-y, et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Alors, vous allez comprendre par rapport à la deuxième carte. C'est très complémentaire. J'aime les tirages comme ça. L'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nombreux horizons. Donc, vous voyez, ne restez pas bloqué dans des peurs parce que visiblement, là, ça va bouger pour vous. Même s'il y a un pas vers l'inconnu, même si on va vous demander de sortir de votre zone de confort, même si, c'est pour le mois de mars. Donc, oui, il peut y avoir des
par moments peut-être des peurs, mais on vous dit reconnectez-vous à votre cœur. Visiblement, vous avez bien bossé sur votre ancrage, donc maintenant vous pouvez y aller. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Surtout pour vous les taureaux. Hein. Je vous ai beaucoup taquiné hein, sur le fait de mettre beaucoup de temps avant de comprendre les choses et de passer à l'action. Bah, il vous a peut-être fallu tout ce temps-là pour aujourd'hui arriver à mettre en place ces changements. Bah, je suis contente pour vous, c'est top. Allez, on va aller voir avec l'oracle G justement quels vont être ces changements concrets. Alors, pour les taureaux, pour le mois de mars 2021. Mais ça bouge beaucoup là pour les signes pour le mois de mars. Hein. C'est bien. Hein. Alors les énergies étaient un peu difficiles, hein, janvier, février. Hein. Alors le mois de mars, c'est aussi la période de printemps, on y arrive. Le printemps, c'est aussi le renouveau. Hein. C'est une nouvelle vitalité qui se met en place. Voilà, les changements arrivent. Hein. Ça me paraît cohérent. Hein. Allez, pour les taureaux, un nouveau projet, un nouveau départ. Regardez si c'est pas beau. Alors là, ça me parle aussi de grossesse, un projet bébé, tout ça, mais au-delà de ça, on est sur un renouveau, un vrai nouveau départ. Peu importe le domaine. Et là, en plus, on me parle d'une libération, d'une sensation de paix intérieure, vous voyez, qui va s'installer, de sérénité aussi. Waouh! Waouh! Ok. C'est top! C'est top pour vous. Alors, ok. Ah bah oui, mais c'est ça, ok, ça ressort. Hein. Vous voyez, de façon générale, j'ai pris 4 cartes supplémentaires, mais vous voyez, on me dit qu'il y a une décision à prendre. Le mental, hein. Alors, ça concerne le travail de façon générale ou une situation sur laquelle vous êtes investi, mais il y a encore des doutes. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Ouais, ok, c'est peut-être une situation un petit peu inconnue pour vous, mais n'ayez pas peur, allez-y. Lancez-vous les taureaux. Qu'attendez-vous? Le chakra racine, c'est bon. Voilà, il est bien aligné, bien équilibré, bien harmonisé avec les autres. Donc maintenant, yallah les amis, on y va. Alors, visiblement pour certains, comment je pourrais dire, vous avez pris un peu de temps depuis l'automne pour vous rebooster. Vous aviez besoin de façon générale. Alors peut-être que pour certains vous êtes fait aider, peut-être que c'est vous tout seul ou toute seule, peu importe. Hein. Mais vous voyez, on me dit, depuis l'automne, alors tout a un sens. Pourquoi la carte de l'automne elle ressort? Il n'y a pas de hasard. Vous aviez besoin de vous retrouver dans vos énergies, vous voyez. Là, on est, alors l'énergie du lion, c'est quoi? C'est le fait d'avancer, le fait d'avoir toute cette force intérieure, tout ce courage, toute cette volonté. Mais ça vous a pris un peu de temps. Alors, cette carte-là ne représente pas que l'automne, c'est aussi lâcher prise. Lâcher prise sur plein de choses pour pouvoir retrouver cette énergie d'avancer, de construire, de bâtir. Là, on est dans une énergie de feu, hein, vous voyez, donc on met des choses en place, on avance. Hein. On est dans l'énergie yang, là. Hein. Alors, peut-être que pour certains, alors c'est peut-être un projet que vous préparez aussi pour l'automne, mais là, c'est pas ce que je ressens. Vous avez fait beaucoup de compromis. Beaucoup de compromis, peut-être un peu trop, mais bon, je rigole, mais il fallait ça. Il fallait ça. Vous voyez, pour moi, il y avait une fin de cycle. Hein. Vous arriviez sur une fin de cycle. Alors, vous allez le ressentir déjà dès début mars. Hein. Là, on est sur une notion de faire des compromis, de trouver des solutions, mais c'est aussi avoir de l'aide, de l'entraide. Donc, vous n'êtes pas seul. Là, on est sur une fin de cycle. Vous quittez, ou vous venez de quitter, ou vous préparez à quitter. Bah oui, parce que tous les taureaux n'avancent pas à la même vitesse. Hein. Donc même s'il y a des changements concrets là, peut-être qu'il y en a, ils vont les ressentir plutôt à la fin du mois, d'autres peut-être le mois d'après, et puis d'autres, vous le ressentez peut-être déjà. Hein. De toute façon, notre libre arbitre, c'est quoi? C'est les choix que l'on fait, ce que l'on met en place au jour le jour. Donc c'est là où on avance plus vite ou pas hein, que certains. Bon, le but, c'est pas qu'on gagne la course, il n'y a pas de course à gagner, c'est d'aller à la ligne d'arrivée. Vous voyez, peu importe le temps hein, qu'on a passé. Il y en a qui font un petit footing, il y en a qui hop, 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 on regarde un petit peu ce qui se passe autour, puis il y en a qui marchent. Voilà. Vous savez, moi je suis balance, voilà. Hein bon, c'est pareil, hein, cette recherche d'équilibre, on perd du temps aussi, beaucoup. En tout cas, on est sur une fin de cycle. Alors là, ça me parle du domaine thérapeutique.
du domaine médical, paramédical, bien-être, voilà, en général. Mais c'est aussi le fait d'être entendu et d'être écouté. Donc vous arrivez sur une fin de cycle, mais vous n'êtes pas seul. Il y a des gens autour de vous, voyez, qui sont là, qui vous aident à terminer ce cycle en fait, pour mettre en place ces changements concrets. Donc, ouvrez-vous aux personnes qui sont autour de vous. Bon, là, j'ai un jeune homme, puis j'ai le consultant. Alors un jeune homme, un enfant, bon bref, hein, peu importe. Mais voilà, vous serez entendu, vous serez écouté. Donc allez-y, demandez du soutien, de l'aide. Il y a des gens autour de vous. Mais là, clairement, la fin de cycle, elle est là. Alors pour certains, peut-être, peut-être, qu'il peut y avoir encore des petits conflits. Voilà, des petites choses. On n'est pas sur des choses très lourdes, je pense pas. Parce que justement, vous voyez, vous tranchez. Vous tranchez pour retrouver un équilibre parce que là, je vois un consultant qui n'était pas top top. Vous voyez, consultant, mais là, c'est sentiment de dépression, de déprime, de grande fatigue. Alors, tout le monde n'est pas en dépression, c'est pas ce que je veux dire, mais de grande fatigue, de charge mentale. Vous voyez, trop de choses, on ne sait plus où on va, tout ça. Et donc là, vous prenez des décisions. Alors, peut-être que pour certains, oui, vous allez vous faire aider. Bon, d'un point de vue thérapeutique, hein, c'est possible. Mais pour d'autres, c'est simplement s'ouvrir aux personnes qu'il y a autour de vous et qui vont vous aider aussi hein, à mettre en place ces changements. Parce que ça, c'est aussi le fait de quitter quelque chose. Hein. Alors, peut-être un travail, peut-être une famille, enfin, vous voyez, une situation, j'en sais rien, hein, c'est possible. Hein. Mais bon, voilà, vous ne serez pas tout seul. Et ça, c'est important aussi pour vous, les taureaux, parce que vous êtes très fidèles. C'est aussi ce qui fait que parfois, vous avez du mal, ces fins de cycle-là. Vous avez du mal à quitter, vous avez du mal à partir, parce qu'il y a cette notion de loyauté, de fidélité, qui est très importante pour vous. La peur de blesser, vous voyez, ce genre de choses. Donc là, c'est pour ça, vous aviez besoin d'aide. Vous voyez, on me dit pour certains, hein, alors d'une, j'ai la chauve-souris. Ah, il y a encore un animal après. J'ai la chauve-souris, donc je vous ai expliqué, mais là, en plus, on me dit, vous étiez complètement... Là, clairement, ça me parle d'un gros stress. Gros stress. Alors, peu importe la situation, un gros stress, mais là, on n'est plus dans le mental, on est dans le corps physique. Hein. Vous voyez? Alors bon, ça peut aussi être à cause du Covid, hein, parce que ça représente aussi le virus, on est d'accord, tout ce qui est en lien avec voilà, la maladie, le Covid. Mais pour moi, vous voyez, bon, il y a quelque chose qui vous a bouffé, qui vous a rongé. La fin de quelque chose, là, vous voyez, c'était dur pour vous. Alors, où vous n'étiez pas entendu, et là, ça y est, maintenant, vous arrivez à vous faire entendre, c'est possible. Vous étiez aussi dans cette optique de retrouver un certain bien-être. Vous saviez que vous aviez des changements à faire, vous saviez, mais voilà, il fallait que ça prenne du temps. Oui, vous saviez, oui. Je suis en train de me dire, merde, j'ai dit une connerie. Non, non, c'est bien ça. Donc là, bon, le rat, voilà. Alors, il y a encore un peu d'émotion, là, pour le mois de mars, mais pour moi, c'est des bonnes émotions parce que derrière, vous mettez des changements en place. Pourquoi je vois ça? Parce qu'il y a un choix à faire, il y a quelque chose une décision à prendre et la peur de l'inconnu. Voyez, la peur de l'inconnu. Bah oui, mais à un moment donné, la vie nous oblige à sortir de notre zone de confort. Parce que voilà, quand on a été au bout d'une relation, au bout d'un travail, au bout d'une situation, et on se rend compte, parce que bon, vous avez quand même la tête sur les épaules, hein, voilà, de vous dire, en fait, je me rends compte, c'est bon, ça y est, j'ai compris, je suis plus bien là. Ouais, mais après, il faut passer à l'action, vous voyez. Et donc, tout ça, ça vous a bouffé, ça vous a rongé. Là, clairement, on est au niveau, je le dis tout le temps, hein, mais du chakra du plexus solaire. On est sur des problèmes digestifs. L'estomac. L'estomac, c'est le deuxième cerveau. C'est le siège des émotions hein, à ce niveau-là. Hein. Donc, toutes les émotions, tout ce qu'on ne dit pas, ça va venir s'installer ici. Donc là, vous voyez, on me dit de toute façon, même s'il y a quelque chose qui vous chagrine encore, non, pas qui vous chagrine parce que c'est ça le chagrin. Les émotions, tout ça, qui vous stresse, parce que clairement, le rat, vous voyez, pour moi, il y a une notion de lutte, de combattre quelque chose. Vous serez guidé. Vous n'êtes pas tout seul, ami taureau, vous n'êtes pas tout seul, il y a des gens autour de vous. Demandez l'aide des gens pour vous guider. Écoutez vos guides, écoutez, bon voilà, je sais que les taureaux sont un peu plus terre à terre, mais vous avez aussi cette... vous savez qu'il existe autre chose, donc vous êtes tout à fait capable de vous ouvrir à la spiritualité, à tout ça, même si vous êtes un signe assez, hein, voilà, terre à terre. On vous parlait d'ancrage, de chakra racine, tout ça.
bon bah vous, c'est votre base, hein. Donc, ouvrez-vous. Là, vous voyez, on vous dit, hein, vous allez avoir une lueur d'espoir. Là, ça me parle d'espoir, de foi. Donc, ne restez pas dans ces parts d'ombre. Vous voyez, osez allumer la lumière. C'est con, mais on y voit plus clair, quoi. Vous voyez. Et puis, si vous n'avez pas d'électricité, bah, demandez aux voisins. Bon, je plaisante, hein. Prenez pas tout au pied de la lettre, vous savez comment je suis. Mais pour moi, il y a aussi une situation qui vous a plombé, là, principalement depuis l'automne. Alors, quelle est cette situation? J'en sais rien. On va regarder après le sentimental, ça peut être en lien avec un enfant. Bon, c'est vous qui étiez affecté. Il y a encore un peu d'émotion. Alors, l'émotionnel, c'est pas que dans des choses négatives, c'est pas que de la tristesse, c'est pas que de la colère, c'est aussi de la joie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, j'ai un cadeau. Et le cadeau, ça peut être en lien avec un enfant, ça peut être en lien avec un frère, ça peut être en lien avec un ami, avec un collègue, vous voyez. Donc, il y a des gens qui vont vous apporter des solutions, qui vont vous apporter, vous voyez, vous quittez peut-être une association, vous quittez, je sais pas, un travail, quelque chose, mais il y a autre chose tout de suite qui se met en place, vous voyez. Vous n'êtes pas seul, donc ne restez pas bloqué dans quelque chose qui ne vous convient plus. L'inconnu, bah ouais, mais on en est tous là, hein. On en est tous là, hein. Donc voilà. Alors, quelques émotions, mais vous allez trouver un équilibre quand même, parce que là, vous tranchez, hein. Vous faites plus dans la dentelle. C'est bon, vous avez compris tout ça. Vous avez fait les changements nécessaires en vous pour maintenant pouvoir vous donner l'opportunité de, voyez, d'avoir cette impulsion en fait. Alors, le cadeau, bon, ça peut être ouais, en lien avec un enfant, alors un petit frère, un ami. Ça va de la naissance à peu près 40 ans, 45 ans, donc vous vous adaptez. Peut-être que c'est un problème qui concernait un enfant, alors un jeune, un adulte, jeune adulte, un ado, hein, voilà. Et du coup, vous trouvez des solutions aussi pour lui. Donc du coup, vous allez pouvoir rebondir. Ça peut être ça aussi. De toute façon, on dit, après la fin de quelque chose, il y a un cadeau et ça vous permet de trancher. Alors, vous adaptez à votre situation. Mais là, vous voyez, quand je vois ça, donc vous, consultant, consultante, hein, alors, ça reste des guidances générales, je le précise quand même. Ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est possible que tout ne vous parle pas. Évidemment, on ne vit pas tous les mêmes situations. Évidemment qu'il y a des taureaux pour qui tout va bien, pour qui il n'y a pas vraiment eu, voyez, tout ça. Donc, prenez que ce qui résonne en vous. Et puis, si vous avez besoin ou envie de complément, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Vous aurez des bons compléments. Alors là, clairement, ça me parle, vous voyez, d'un taureau un peu paumé, hein. Alors bon, un peu d'émotion, tout ça. On voit que vous aviez bien lutté, hein, là, vous êtes bien fatigué. Enfin, vous avez été fatigué. Peut-être encore un petit peu ce mois-là, mais vous voyez, on est dans des changements. Donc tout ça, le mois prochain, il n'y a plus. Ok? Il n'y a plus le mois prochain. Non, mais là, ça peut me parler, vous voyez, d'un burn-out. Ça peut me parler de sentiment d'être complètement épuisé, abusé même. Se sentir abusé, c'est-à-dire on n'a plus le contrôle. On ne sait plus. On subit les choses, mais on n'arrive plus à mettre des choses en place, vous voyez. Donc, ça vous a demandé un gros effort. Donc, peut-être que pour certains, vous vous faites aider, hein, c'est possible, hein. Alors après, ça peut être un ami. Cette personne, ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui vient vous booster, vous voyez. Parce que là, vous êtes, hein, sur une pente remontante, justement. Bon, donc voilà. Ensuite, j'ai quoi? Bah, vous voyez, on me dit que vous retrouvez un équilibre. Vous retrouvez un équilibre. On parlait de changements concrets. Donc, on y arrive. Vous les faites, les changements, même si ça vous bouffe, même si ça vous ronge, hein, ou ça vous a rongé, ou ouais, c'est ça. Et donc là, vous retrouvez un équilibre. Mais vous voyez, à un moment donné, il y a une notion de tranchée. Et on vous dit, de toute façon, c'est prévu, c'est maintenant, c'est dans les énergies. Alors, visiblement, pour beaucoup, c'est au mois de mars. Peut-être que pour il y en a pour qui ce sera peut-être le mois prochain, c'est possible. Et puis, il y en a qui ont peut-être déjà tranché. Puisque, comme je vous expliquais tout de suite, on n'avance pas tous au même rythme. Alors, attention, parce que ça peut me parler aussi peut-être d'un sentiment d'avoir été trahi pour certains. Et peut-être que c'est ça qui a fait que justement, vous voyez, vous avez eu du mal à remonter la pente depuis un moment. Essayez de travailler sur, parce que là, clairement, ça me parle de trahison et d'injustice. Donc, essayez vraiment de travailler dessus.
toute façon, vous retrouvez un équilibre. Mais s'il reste des petites choses, parce que vous voyez, j'ai encore des émotions, j'ai encore voilà, de temps en temps, bon, vous voyez, c'est un petit peu les montagnes russes encore, mais pas tout le temps. C'est pas quelque chose qui va être constant sur tout le mois de mars. Ça va être de temps en temps, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, vous voyez. Donc, on vous dit c'est prévu, c'est maintenant. Et puis aussi, on vous dit vous êtes protégé. Donc, vous n'êtes pas seul. Demandez aux personnes autour de vous de vous accompagner peut-être, hein. Mais bah non, c'est plutôt pas mal, hein. De toute façon, il y a quelque chose là qui va se décanter pour vous. Allez, on va aller voir au niveau sentimental et amoureux pour vous, les taureaux, pour le mois de mars. Allez, pour les taureaux, mars 2021. Fin de cycle. Bon, la carte de l'hiver, mais fin de cycle aussi, hein. On parle de séparation, hein. On voit bien, hein, de toute façon, hein, pour certains, là, il y a quelque chose, je vois beaucoup de doutes, en fait, hein, par rapport à peut-être une situation qui stagne. Beaucoup de questionnements. Besoin de prendre du temps pour ouais, se remettre en question. Bon, alors, ok. Alors, même si ça va pas, on va dire ça comme ça. Ça me parle d'une âme sœur. Vous voyez, pour certains, vous êtes quand même dans un lien d'âme. Alors, âme sœur, bon, avec cet oracle-là, j'ai pas la flamme jumelle, j'ai pas tout ça, mais déjà, on voit qu'on est dans un lien d'âme. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a une séparation avec quelqu'un et vous vous posez des questions parce que la personne, vous n'arrivez pas à vous l'enlever de la tête. Et ça vous perturbe. Alors, on va aller voir. On vous dit oui, hein, voyez? Oui. Ok. Ok. Alors là, je vois beaucoup de doutes. Alors, je vais partir d'abord sur les personnes célibataires. Les personnes célibataires, pour moi, il y a eu une séparation, il y a eu une rupture. Et vous voyez, là, je vous l'ai dit en plus, hein. Donc, je sais pas, je ressens beaucoup de doutes, hein, comme si vous n'arriviez pas à passer, vous voyez, sur cette rupture, cette séparation. Alors, elle peut être ancienne ou récente. Parce que là, vous voyez, ça, c'est aussi les conflits, la séparation, hein. Donc, voilà. Donc, peut-être que vous n'avez pas digéré. Et je vous l'ai dit, il y a un truc que vous digérez pas, les amis. Et en fait, là, c'est comme si vous étiez toujours un peu bloqué, en fait, par rapport à ces énergies-là. Vous voyez, on me parle de reprendre du temps, recul nécessaire, réflexion, confusion, doute. Pourquoi on s'est séparés? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous voyez, enfin... pourquoi j'ai été trompée, pourquoi... Enfin, vous voyez, bon, voilà, vous ressassez tout ça. Et là, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais bon, changement concret, les amis, hein, c'est maintenant. Vous voyez, j'ai une fin de cycle. Et là, on me dit relation karmique. Pour certains, leur relation karmique, c'est pas forcément négatif. Parfois oui, parce que ça veut dire qu'on règle des dettes karmiques, donc des choses qu'on n'a pas pu traverser, qu'on n'a pas pu dépasser lors de précédentes incarnations. Et donc là, l'univers nous remet, on va dire, hein, sur le même chemin pour arriver à dépasser tout ça. Donc voilà, mais ça me parle aussi d'une relation karmique, de quelqu'un avec qui on a déjà eu une relation dans des vies précédentes. Donc vous voyez, bon, à vous d'adapter, hein. Mais là on me dit c'est sur une fin de cycle, alors peut-être que c'est une séparation qui date de cet hiver, hein. C'est complètement possible. Visiblement, vous voyez, j'avais la carte du lien d'âme, bon, âme sœur, flamme jumelle, ce qu'on veut, mais oui, oui. Alors, si vous vous sentez en plein doute, en pleine confusion, là, on me dit, vous voyez, et c'est ce que je vous ai dit là. Moi, je ressens un consultant ou une consultante. Là, ça me parle de burn-out, quelque chose comme ça, vous voyez. Et là, clairement, on me dit oui. Alors là, c'est la consultante. Hein. Bon, vous adaptez, hein. Ça peut être un homme aussi. Alors, messieurs, vous vous mettez un petit truc dans les cheveux là. Là, on vous dit oui, il y a besoin de vous faire aider. Il y a besoin de. De toute façon, je vous l'ai dit. Hein. Et ça, une notion d'aide, hein, d'entraide. Hein. Alors, on vous dit pas tous hein, d'aller voir un psy, hein, c'est pas ça. Mais je vous l'ai dit, pour moi, il y a vraiment une notion, ça peut être un enfant qui vous aide aussi à surmonter tout ça, à dépasser tout ça. Vous savez, nos enfants, ils sont pas là que pour nous emmerder. Hein.
Bah non, hein, ils sont là aussi pour nous apprendre beaucoup de choses. Bon, bref, vous avez compris, je plaisante, mais oui, bien sûr, surtout quand on a des enfants, on se doit d'avancer, on se doit, bah, juste parce qu'on est parents, voilà, de dépasser nos peurs, de sortir de notre crise, notre burn-out, hein, notre dépression, tout ça, pour pouvoir avancer. Donc là, clairement, pour les personnes qui sont célibataires, moi, j'ai la sensation que pour certains, vous ressassez quelque chose, comme si vous le digérez, vous n'arriviez pas à le digérer, moi, je veux dire comme ça. Là, l'univers, il vous dit, bon, il vous dit, faites comme vous pouvez. Non, mais pour moi, ok, vous étiez très certainement dans un lien d'âme. Il y a deux possibilités. Ou vous aviez quelque chose à dépasser avec cette personne. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez bien par rapport à la relation karmique. Alors, on va dire quelque chose de douloureux, par exemple. Vous aviez été en couple avec une personne dans une vie précédente. Je prends un exemple très dur, mais très concret pour que vous compreniez. Cette personne vous a trompé. Elle est partie, elle vous a quitté à l'époque, hein, pour faire sa vie avec quelqu'un. Et vous, en fait, à l'époque, vous n'avez pas pu refaire votre vie. Vous n'avez pas pu, vous êtes resté bloqué comme ça, quitte à l'attendre en fait un petit peu. Vous voyez, au niveau des énergies. Ah mais non, mais bloqué dans des blessures, dans, vous voyez, trop de choses à... Et vous n'avez pas réussi à vivre votre vie sentimentale et tout ça après. Ce qui fait que là, l'univers, donc ça s'appelle une dette karmique, il y a quelque chose au niveau du karma. Là, l'univers, enfin c'est prévu dans nos incarnations, mais on va dire ça comme ça, l'univers vous remet cette personne sur votre chemin, donc vous avez une relation, il s'est repassé quasiment la même chose. Le but aujourd'hui pour vous, c'est d'arriver à avancer, à dépasser tout ce qui s'est, voilà, tout ce qui est ressorti. Peut-être de la trahison, peut-être, je vous l'ai dit, pour moi, il y a un sentiment d'injustice, de trahison, le coup de poignard, vous voyez, qu'on se prend dans le dos. Et là, en fait, on vous dit, c'est important d'arriver à dépasser tout ça, donc travailler encore plus sur vos blessures. Bon, je vous rappelle, hein, ma playlist, hein, les 5 blessures de l'âme. Vous pouvez déjà bien avancer avec ça. Et le but dans cette incarnation, c'est d'arriver à avancer, de pardonner. Je dis pas que ce qui s'est passé est que l'acte en lui-même, voilà, est pardonnable. C'est un exemple, hein. Attention, ne vous cataloguez pas. Enfin, voyez, n'essayez pas de. Vous avez compris. Et en fait, voilà, d'avancer, c'est-à-dire qu'on est obligé de pardonner pour avancer. On ne peut pas rester bloqué encore une deuxième fois. Ce qui va se passer derrière, c'est quoi? Vous allez encore revivre la même chose pour qu'un jour, enfin, puissiez avancer. Là, c'est clairement ça pour certains. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vous explique en 2 secondes, mais pour que vous compreniez bien. Donc ça, c'est pour les personnes célibataires. Bon, bah, clairement, pour les personnes qui ont perdu quelqu'un, donc si vous êtes veuf ou veuve, bon, clairement, là, on vous dit oui, effectivement, oui, prenez peut-être encore un peu de temps, parce que là, il y a encore trop de blessures, il y a encore trop de choses qui sont compliquées. Oui, vous étiez dans une belle relation, oui, vous étiez dans un lien d'âme, mais malheureusement, bah, la vie a fait que, voilà, la personne n'est plus. Parce que, vous voyez, quand je vois ça, je me dis, bon... toujours en train de ressasser pourquoi la personne m'a quitté. Alors, quitté, hein, voilà, pourquoi elle m'a abandonnée, pourquoi je me sens trahie, on était tellement bien, enfin, vous voyez, bon, ou alors il s'est passé des choses à l'époque et vous l'avez appris après, vous n'arrivez pas, enfin, vous ressassez tout ça. Bon, là, l'univers vous dit aussi, c'est pareil, faites-vous aider. Si vous êtes encore en phase de deuil ou si, vous voyez, bon, vous ressassez ce qui s'est passé, même si la personne est décédée, changement concret pour ce mois-là. Faites-vous aider auprès de la famille, des amis, des professionnels, parce que là, vous allez être bloqué en fait. Il y a un pas à faire pour pouvoir vous donner l'opportunité d'avancer en fait. Voilà. Alors maintenant, pour les personnes qui sont en couple, bon, on fait quoi? On quitte? On quitte pas? Il y a des enfants? Il y a une maison? On fait quoi? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on est toujours dans des répétitions de schémas? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on reste? Est-ce que, vous voyez, bon, là, vous êtes en train de vous bouffer la vie, les taureaux. Vous êtes en train de vous bouffer la vie, vous êtes en train de partir en burn-out, en dépression. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour vous, c'est compliqué de partir, de quitter, parce qu'il y a un sentiment de loyauté, d'intégrité, et vous savez que derrière, même si vous n'êtes pas bien, vous allez casser quelque chose. Bon,
Clairement, c'est pas très positif, mais bon, ça fait partie de la vie, hein, voilà. Donc autant l'appréhender, autant s'y préparer, parce que là, clairement, vous êtes en train de vous bouffer la santé, quoi, clairement. Donc oui, ça peut être compliqué, oui, ça peut être douloureux, bien sûr. Là, vous voyez, j'ai un enfant, je vois du soutien pour un enfant, tout ça, ou de la part d'un enfant, donc d'un autre côté, ça va peut-être aussi ressouder. Vous voyez, si vous êtes papa ou maman, bon, c'est possible. Mais là, pour moi, il y a trop de doutes. Je fais quoi? J'avance? J'avance pas? Qu'est-ce que je vous ai dit? Là, vous allez trancher. Peu importe la décision, vous allez trancher. Donc, si vous pensez... J'ai glissé, chef. La vidéo s'est coupée. Donc, si vous pensez que vous pouvez arriver à surmonter ce qui s'est passé dans le couple, peut-être qu'une thérapie de couple va pouvoir vous aider, vous voyez. Je vous dis pas que vous allez quitter la personne. Je vous ai dit là, il y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup d'aide, beaucoup d'entraide. Et alors lui, ça peut être un thérapeute, hein, un ami, enfin vous voyez, quelqu'un d'extérieur qui vient vous apporter les clés de comment faire pour avancer, vous voyez. Donc, je sais pas, pour moi, il y a peut-être besoin de se faire aider. Là, je vais pas vous dire oui, vous allez vous séparer. Non, vous n'allez pas vous séparer. Vous avez votre libre arbitre. Dans tous les cas, vous prenez une décision. Changement concret, vous mettez des choses en place. Alors, ça, c'est vous, hein. C'est pas à moi de vous dire c'est ça ou c'est ça. On a notre libre arbitre. Là, c'est ce qui ressort de façon voilà, générale hein, avec les énergies. Mais bon, le saut dans l'inconnu, tout ça, il y a quelque chose. Hein. Donc, ou vous quittez, ou vous restez, mais vous mettez quelque chose en place pour aller mieux, en fait. Parce que là, vous êtes en train de vous bouffer pour certains. Allez, le taureau! Allez, on va terminer avec un message de votre âme. En plus, c'est cool parce que vous êtes dans une énergie d'action. Et je vous l'ai dit, pour certains, là, alors, tous les domaines, hein, c'était un peu compliqué, là, depuis l'automne. Peut-être que vous ressentiez, hein, déjà, hein, que, voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais bah, là, vous passez à l'action. Vous prenez une décision. Alors, je vous dis pas que vous la prenez seule, la décision. Vous pouvez en parler aussi avec votre conjoint ou votre conjointe, hein, si vous êtes en couple. Hein. Allez, pour les taureaux, pour le mois de mars 2021. C'est pour ça que je vois encore un peu d'émotionnel. Hein. Et là, vous êtes en train de vous plomber. Et vous avez pourtant cette capacité à rebondir, amis taureaux. Récolter. Voilà, donc vous mettez des choses en place, c'est sûr. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Mais il faut passer à l'action. Je suis désolée de vous le dire comme ça, les amis, mais là, il faut passer à l'action. Hein. Au final, c'est une bonne décision. Peu importe hein, votre choix, c'est une bonne décision. C'est ce qui est le plus juste pour vous à l'instant présent. Donc, voilà. Mais peut-être aussi que vous êtes en train de reprendre des forces pour affronter quelque chose. Hein. C'est possible. Et là, vous mettez les changements en place, vous faites ce qu'il y a à faire. Et ensuite, forcément, on est beaucoup mieux. Même si sur l'instant, bon, c'est un peu compliqué, vous voyez. Donc là, vous récoltez. Bon mois de mars, les amis. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous du Maroc!